Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tom était un enfant de 4 ans comme les autres, né dans une famille de classe moyenne. Il faisait le bonheur de ses parents. Il était aimé, protégé et soigné comme tout parent le ferait pour son enfant. Il avait tout ce qu'il souhaitait et vivait pleinement sa vie, avec l'espoir de devenir un jour l'homme de ses rêves et de rendre ses parents fiers. Cependant, son rêve ne s'aligna pas avec son destin. Avant ses 5 ans, il vécut l'événement le plus traumatisant de sa vie. La mort de ses parents le mit à l'épreuve jusqu'aux limites de son endurance. Il était évident que cet incident laisserait une marque indélébile sur sa vie. Son destin l'orienta dans une direction que personne n'avait vu venir. C'était le contraire de ce à quoi il était habitué. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Lorsque l'on a besoin de moi, on me jette. Et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après la mort de ses parents, et sans aucun parent pour s'occuper de lui, il a été envoyé à l'orphelinat. Tom, comme tous les nouveaux arrivants à l'orphelinat, se sentait abandonné, en colère et surtout effrayé à l'idée de devoir passer le reste de sa vie dans un endroit étrange et solitaire sans ses parents, qu'il aimait et qui lui manquaient. Les enfants qui étaient là auparavant n'aimaient pas vraiment les nouveaux venus comme Tom, car ils réfléchissaient à la pénurie de fournitures à l'orphelinat. Ils pensaient que si l'orphelinat cessait d'accueillir des sans-abri, il y aurait suffisamment de nourriture, d'amour et de soutien pour eux. Pendant les premiers jours de Tom à l'orphelinat, il a été malmené par les garçons plus âgés parce qu'il était toujours de mauvaise humeur et qu'il pleurait. Chaque fois qu'il pressentait les méfaits des garçons, il se consolait en compagnie de Madame Morris, une vieille dame qui travaillait à l'orphelinat comme femme de ménage. Elle était une femme compatissante et gentille, qui aimait tous les enfants de l'orphelinat. Elle était comme une grand-mère pour eux, et les enfants l'aimaient tellement. Elle achetait souvent des caramels pour les enfants les plus jeunes, et parfois pour les plus âgés. Elle s'intéressait à l'éducation de Tom, qui était l'un des plus jeunes de l'orphelinat, et était souvent malmené. Elle lui donnait toujours des bonbons et des glaces après le déjeuner, mais s'assurait que les autres enfants ne le remarquaient pas. Tom aimait Madame Morris comme sa grand-mère. Au bout d'un moment, elle se sentit malade et mourut. Tom eut le cœur brisé une fois de plus. La seule personne avec qui il se sentait heureux d'appeler famille était morte, et il se retrouvait une fois de plus seul au monde. Il aimait lire des bandes dessinées et souhaitait devenir un super-héros des temps modernes et sauver la vie des autres. En grandissant, Tom est devenu un garçon doux et gentil. Quelques années plus tard, il obtint son diplôme de fin d'études secondaires et fut admis dans une école de médecine où il espérait devenir médecin. Pour lui, être médecin était le métier idéal pour pouvoir sauver la vie des autres, comme il l'avait toujours voulu le faire depuis son enfance. Pendant qu'il était inscrit à plein temps comme étudiant, il travaillait à temps partiel comme aide-soignant dans un hôpital voisin. Il avait besoin de l'argent, mais il voulait aussi se familiariser avec l'environnement hospitalier, car il pensait qu'il y travaillerait un jour. Dans le cadre de son travail, il aide parfois les patients à localiser les différentes installations et services et tenait compagnie aux patients solitaires. Pendant qu'il travaillait là, il s'attacha à une vieille dame nommée Madame Brown. Elle lui rappelait toujours la douce et aimante Madame Morris de l'orphelinat. Il développa donc un sens naturel de la responsabilité envers Madame Brown. Elle avait été admise à l'hôpital depuis plus de 2 mois, mais n'avait pas encore reçu de visite. Au fur et à mesure que Tom se familiarisait avec elle, il apprenait qu'elle n'avait aucun parent et que, tout comme lui, elle avait perdu les 2 personnes qui comptaient le plus pour elle dans sa vie, son mari et son fils. Tom, comprenant parfaitement la détresse de Madame Brown, s'empressa de la serrer dans ses bras et la rassura qu'il sera toujours là pour la soutenir. Un jour, elle vit Tom aider une dame âgée qui avait du mal à se rendre à la sortie en fauteuil roulant. Elle se rendit vite compte que Tom faisait des gestes aussi gentils tous les jours. Elle fut touchée par ses actions et chercha à savoir ce qui le motivait. Tom lui raconta alors sa vie. Et Madame Brown commença à l'apprécier davantage. Tom était convaincu que l'attention et la chaleur pouvaient prolonger la vie d'une personne. Et c'est pourquoi il traitait toutes les personnes avec lesquelles il entrait en contact, en particulier les personnes âgées, avec amour et sympathie. Alors qu'il continuait à vivre chaque jour avec compassion envers les personnes âgées à l'hôpital, ses camarades de l'école de médecine l'ont croisé par hasard. Pour lui, il n'y avait pas de quoi se moquer, mais pour ses collègues, il devint la risée pour le reste du semestre. Ils ont commencé à se moquer de lui en prétendant qu'il avait une petite amie de 80 ans. Bientôt, il y eut des controverses sur le fait que Tom sortait avec Madame Brown, simplement parce qu'elle n'avait pas de parents et qu'il était susceptible d'hériter de toute sa fortune à sa mort. Au début, cela ne dérangeait pas le moins du monde, mais il a su que la blague était allée trop loin lorsqu'elle a été dite en présence de Madame Brown.
Elle n'a pas réagi à ce qu'elle a entendu car il n'y avait aucune vérité dans ce qu'il était dit. Elle avait hâte de revoir Tom et de lui conseiller de ne pas laisser leurs mensonges entraver le bien auquel il avait consacré sa vie. Tom, quant à lui, est devenu si furieux qu'il a décidé de prendre une semaine de congé. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il avait été irrationnel en laissant leur moquerie l'atteindre. Il reprit le travail dès que possible et tenta de s'excuser au nom de Madame Brown au nom de ses collègues qui avaient lancé la blague. Alors qu'il attendait que la controverse inventée à son sujet s'éteigne, il fut abordé par une jeune et belle camarade de classe nommée Sharon, qui l'accusa avec colère d'être une honte pour leur honorable école de médecine. Tom ne s'attendait clairement pas à ce niveau d'accusation. Il resta abasourdi jusqu'à ce que Sharon s'éloigne. La vérité est que lorsqu'elle apprit que Tom sortait avec une personne de 80 ans, elle était jalouse, car elle l'admirait vraiment et avait décidé de se lier d'amitié avec lui. Mais quand elle entendit ensuite parler du motif inventé de sa relation, elle se sentit consternée et décida de confronter Tom. Sa confrontation était donc le résultat d'une déception et d'une jalousie. Tom souffrait d'un complexe d'infériorité et n'avait jamais pensé qu'une fille aussi belle que Sharon l'aimerait. Il était tellement concentré sur la réalisation de son rêve de devenir médecin que tout ce qu'il faisait jouait un rôle dans la concrétisation de son rêve. Un jour, il termina son travail à l'hôpital et, comme d'habitude, il alla voir Madame Brown. À sa grande surprise, elle n'était pas dans sa chambre. Il chercha dans tout l'hôpital, mais ne la trouva pas. Sa première idée était qu'elle était sortie de l'hôpital et qu'elle était rentrée chez elle. Mais il n'était pas sûr qu'elle serait partie sans lui dire au revoir. Comme il n'arrivait pas à se rassurer, il se renseigna auprès d'une des infirmières. Elle lui annonça que Madame Brown était morte d'un arrêt cardiaque la nuit précédente. La pire crainte se réalisa. Une fois de plus, il avait perdu quelqu'un de cher à son cœur. Des larmes se mirent à couler de ses yeux. Mais il n'essaya même pas de les essuyer. Il était à nouveau seul. Il commença à se demander si ceux qu'il tenait à cœur étaient voués à mourir au bout d'un moment. Il se souvint immédiatement que Madame Brown n'avait pas de famille, et il décida instantanément de donner à cette femme un enterrement décent. Il utilisa toutes ses économies pour financer l'enterrement, auquel assistèrent 2 personnes. Alors qu'il se tenait au-dessus de la tombe de Madame Brown, il commença à se souvenir du bon, mais court moment qu'ils avaient passé ensemble. Les histoires qu'ils se racontaient et les conseils qu'elle lui donnait souvent. Les larmes coulant sur ses joues, il pleura vraiment sa mort. Alors qu'il lui rendait un dernier hommage, il sentit une tape sur son épaule. Il se retourna lentement, et à sa grande surprise, c'était Sharon. Il avait l'air confus, puisque personne ne savait ce qu'il faisait. Sharon était en fait venue pour s'excuser de l'avoir jugé à tort. Elle réalisa maintenant à quel point Tom était une âme bonne et compatissante. Elle lui présenta ses condoléances et lui tint la main tandis qu'ils regardaient tous deux la tombe de Madame Brown. Par la suite, ils devinrent de bons amis. Lorsqu'ils ont tous deux obtenu leur diplôme, ils ont ouvertement avoué leurs sentiments l'un pour l'autre. Ils voulaient tous deux se marier sur un coup de tête, même s'ils n'étaient pas prêts financièrement. Ils ont abandonné l'idée d'un mariage fastueux, et juste après leur mariage devant le tribunal, ont célébré ce jour spécial dans le confort de leur maison avec une bouteille de champagne et un grand plat de gâteau. Alors qu'ils profitaient de ce moment, ils ont entendu leur alarme sonner. Ils étaient tous deux surpris, car ils n'attendaient pas d'invités. C'était le facteur à la porte. Tom était curieux de savoir qui lui enverrait une lettre par la poste, car il n'avait aucun parent et à peine quelques amis. Quand il a vu que l'expéditeur était Madame Brown, ses yeux se sont remplis de larmes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la nuit précédant le décès de Madame Brown, elle avait écrit une lettre et demandé qu'elle soit envoyée à Tom 6 mois plus tard. Dans cette lettre, elle remerciait Tom d'avoir rendu ses derniers jours sur Terre mémorables et dignes d'intérêt. Elle l'exhorta à continuer à vivre sa vie avec compassion et amour. Elle lui légua également tous ses biens, dont un appartement dans un immeuble de 2 étages et un énorme solde bancaire. Elle lui demanda de faire bon usage de ses biens et de la rendre fière, tout comme le fils qu'elle a eu. Le couple n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de lire. Au début, cela semblait irréel, mais ils ne pouvaient pas cacher leur joie. Avec une telle fortune en leur possession, Tom eut une idée. Ayant réalisé à quel point les personnes âgées avaient besoin de soins et d'attention, le couple décida de vendre le bâtiment de 2 étages. Il utilisa le produit de cette vente pour construire une maison de retraite privée. Il construisit un havre de paix dont toute personne âgée ne pouvait que rêver. Il avait toujours cru que des soins et une attention de qualité avaient le pouvoir de prolonger la vie d'une personne, et il construisit un établissement qui fonctionnait selon cette philosophie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'encre d'un bateau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.